Question suivante. Alors, j'ai souvent des pensées en boucle qui me disent que je ne suis pas capable d'apprendre et j'ai l'impression d'avoir des capacités limitées, pas cultivées. Par exemple, j'ai honte de ne pas savoir parler anglais et à la fois je n'arrive pas à m'y mettre. Peur d'être ridicule et je n'arrive pas à retenir le vocabulaire. Comment pourrais-je passer au-dessus de ce blocage ou bien est-ce de la fainéantise? Oui, c'est de la fainéantise. C'est ça. T'es feignante. Donc bouge-toi le cul et apprends l'anglais. Voilà. Question suivante. Si tu fais exister la question, moi je te fais exister la réponse. Hein. C'est pas moi là qui fait exister le fait que t'es feignante. Hein. Je prononce le mot dans ma bouche parce que tu l'as écrit. Donc attention, qu'est-ce que vous faites rentrer dans votre monde? Les mots sont des portes. S'il y a une dimension dans laquelle tu penses que c'est possiblement le fait que tu sois feignante, qui expliquerait tout et qui résoudrait tout le mystère, c'est facile du coup la vie. C'est simple, il suffit de se foutre des adjectifs là où on a des problèmes. J'arrive pas à faire ça, bah c'est parce que je suis nulle. Problème réglé. Donc non, c'est pas de la fainéantise. Je te chamboule, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il faut encore dans ton vocabulaire, ce mot? L'univers, il travaille avec ce que tu lui donnes, si tu veux. Si tu lui donnes une pensée, une dimension dans laquelle c'est possible que tu sois feignante, lui, il ne peut pas l'annuler, cette dimension. Il ne peut pas enlever ce que toi, tu mets dans ta tête, tu vois. Ça veut dire que si tu dis à l'univers, c'est peut-être parce que je suis feignante que j'y arrive pas, ce truc, il sera toujours là. Et il te parasitera toujours comme une seconde option. C'est-à-dire que toutes les autres options sont même pas envisagées. Pourquoi seront-elles envisagées? Puisque être feignante, c'est quand même la plus rapide. Elle répond à tellement de choses. Elle sera toujours la plus forte, cette option. L'option de se dévaloriser, c'est de la facilité, c'est pas du courage. Et ça, c'est pas pris assez au sérieux par les humains, de manière générale. On croit toujours que se dévaloriser, il y a une partie de nous, ben, c'est toujours moins grave que d'être prétentieux, tu vois. Dire j'arrive à faire quelque chose, à ça, non, jamais on n'osera pas être supérieur aux autres. Par contre, se traiter comme de la merde, on n'a aucun souci avec ça. Et franchement, c'est un problème. C'est un problème. C'est pas de pas savoir parler anglais dont tu devrais avoir honte. C'est la manière dont tu parles à ton enfant intérieur, qui a peut-être pas envie de l'apprendre, qui a peut-être pas la mémoire pour ça, qui tout simplement parce qu'il n'a pas l'intérêt pour ça. Pourquoi est-ce que tu l'esclavagises à essayer d'être quelqu'un qui ne l'est pas? Est-ce que tu seras plus heureuse lorsque tu sauras parler anglais? Qu'est-ce que ça aura à prouver? Et à qui? Ça aura prouvé une chose si tu sais parler anglais, que tu sais apprendre. Voilà, ça aura prouvé que tu as une bonne mémoire, ça aura prouvé que tu as su apprendre une langue, que t'es, admettons, tu deviens cultivé, et alors, et après? Qu'est-ce que tu fais de tout ça quand ça part pas du cœur? Qu'est-ce que tu fais d'être intelligente et cultivée et trilingue? Qu'est-ce que t'en fais de tout ça si ça n'a pas de sens par rapport à qui tu es, tu vois? Pourquoi est-ce que je sais qu'on n'en a rien à foutre de parler anglais? Pourquoi est-ce que j'y vais pas? Tout simplement parce que tu me le dis toi-même. Tu voudrais savoir parler anglais pour devenir quelque chose que tu n'es pas. Ça ne part pas du cœur. Ça part d'un système de comparaison. Ça, c'est polluant. T'as honte de ne pas savoir parler anglais et à la fois, tu n'y arrives pas à t'y mettre. Alors, c'est pas et à la fois, tu n'y arrives pas à t'y mettre, c'est pas une conséquence écartée de la cause, c'est la même chose. C'est parce que tu as honte de ne pas savoir parler anglais que tu n'arrives pas à t'y mettre. Ce n'est pas séparé. Exactement pareil, tu as des pensées en boucle qui te disent que tu n'es pas capable d'apprendre et tu as l'impression d'avoir des capacités limitées. Non. Tu as des pensées en boucle qui te disent que tu n'es pas capable d'apprendre, donc tu as l'impression d'avoir des capacités limitées. Tu te mets beaucoup des doubles charges alors qu'il suffirait de lier tes phrases entre elles pour avoir une cause-conséquence et avoir un effet de fluidité dans comprendre pourquoi tu en arrives là, pourquoi tu en arrives à ce point
de poser la question de pourquoi je n'arrive pas à faire quelque chose, pourquoi est-ce que j'ai honte de ne pas réussir, et en plus tu admets que la raison pour laquelle tu veux réussir ça, c'est parce que tu as l'impression d'être moins que les autres. Donc cet effet de comparaison entre une autre personne idéalisée qui, elle, est cultivée, c'est sûr que si tu regardes le monde en termes de qui est cultivé, bah, tu te sentiras toujours en dessous. Je vais te dire un truc. Quand j'ai... parce que je comprends ta question, évidemment, et si je fais un tour chez moi, bah, je me vois très bien. Le moment où j'ai appris l'astrologie, au début, ça allait nickel, parce que j'avais tellement un engouement pour tout apprendre que j'ai tout retenu. En quelques mois, j'avais tout regardé, j'avais regardé toutes les vidéos possibles et ça y est, je savais à peu près c'était quoi les mots-clés, les 10 planètes, les maisons, j'avais retenu, j'avais fait mon bon travail de cerveau gauche. Ensuite, il a fallu interpréter des thèmes, donc je me suis amusée, toujours pareil, les choses n'étaient pas sérieuses à ce niveau-là. Et puis à un moment j'ai stagné, c'est-à-dire que j'étais capable de dire quelle planète faisait quoi, mais quand j'entrais dans les aspects, quand j'entrais dans ok, maintenant il va falloir comparer les planètes entre elles et comprendre leurs relations, comprendre leur communication, j'étais toujours bloquée. Au début je me disais c'est pas grave, j'apprendrai avec le temps, ça ira, faut que je pratique et tout. Et le temps passe et en fait c'est de pire en pire, plus je regarde, plus j'ouvre un thème astrologique, plus il me renvoie à quel point je sais pas l'interpréter. Et en plus, t'as tous les autres astrologues qui te parlent facilement d'un thème comme ça, comme s'ils lisaient un alphabet. Et à un moment, je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'ai ouvert un énième thème, et là, j'ai eu une sorte de grosse gerbe de moi-même, un truc comme si mon cerveau avait tellement forcé, tellement essayé de comprendre, mais n'y arrivait pas, que j'ai eu une montée de rage, en fait, contre personne, contre rien, juste je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Voilà, je me suis dit, c'est mort, en fait, ça sert à rien que je persiste, je le vois bien, je ne sais pas interpréter les aspects, il faut penser trop de choses en même temps, il faut apprendre trop de choses, je ne m'amuse plus, donc j'ai complètement arrêté l'astro. J'ai tout fermé, ça a duré quelques jours, hein. Mais sur le moment j'y croyais vraiment, je dis plus jamais, voilà, tout simplement parce que j'étais face à un échec tellement énorme, tu vois, c'est comme toi apprendre une langue, quand on se met des objectifs aussi hauts, il faut pas s'étonner qu'ensuite on soit déçu et qu'on chute, parce que c'est pas naturel en fait de se mettre des objectifs qui sont en dehors de nos capacités. C'est pas transformateur de vouloir passer du point A au point B sans faire tout le chemin des millimètres entre, tu vois, c'est pas transformateur, c'est du copier-coller avec une image qu'on a de l'extérieur. Bref, ce jour-là, finalement, même quand j'ai arrêté l'astro, je me suis dit ouais c'est bon, j'y arriverai jamais. Au fond de moi, il y a un truc qui abandonnait pas et qui disait mais non, en fait je peux pas abandonner, j'aime trop ça. Il y a une raison pour laquelle j'aime autant l'astro. Et je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, il doit y avoir forcément une raison pour laquelle j'aime l'astrologie et pour laquelle en même temps je n'arrive pas à l'apprendre. Je suis partie du principe que j'étais constituée correctement, contrairement à toi, qui part du principe que tu es pas calibré correctement, puisque tu as des capacités limitées. Donc toi tu veux franchir les limites. Moi j'ai essayé de les franchir, ça m'a donné la gerbe, je suis revenue dedans. Je suis revenue dans qui j'étais. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que l'univers aurait créé une cellule qui semble avoir des capacités dans quelque chose, mais qui, le moment de rentrer en profondeur, est carrément nul? Et ben j'ai eu la réponse directe. Je me suis dit, d'accord, je vais trouver un autre moyen. Je vais pas lire les thèmes astrologiques comme tout le monde. Moi, c'est quoi mes trucs? Bah moi, j'aime bien les histoires, j'aime bien les images, j'aime bien l'imagination. J'aime bien tenter des choses sans savoir où je vais. J'aime bien quand c'est spontané. Je m'ennuie très vite quand il faut suivre des théories que je comprends pas. Donc je vais faire avec qui je suis. Et maintenant j'ai décidé que puisque, c'est même pas j'ai décidé, j'ai admis que je n'arriverai jamais à apprendre l'astrologie de manière normale, je me suis dit forcément, quand je vais laisser ça de côté, quand je vais laisser cette lubie de côté, je vais avoir un cadeau derrière. Je le savais parce que le moment où je me suis dit je ne lutterai plus contre moi-même,
Je n'essayerai pas d'être quelqu'un que je ne suis pas, parce que ça me fait trop mal, ça me fait souffrir, ça me met face à un échec qui est massif, mais un échec collectif, hein, tu vois, le truc où tout le monde t'a dit, l'astrologie, ça se pratique comme ça, et toi, tu y entres, tu n'y arrives pas, tu vois. Mais voilà, bien orgueilleuse comme je l'étais, c'est mort, j'ai quelque chose à faire là-dedans, et je me suis dit, bah tu sais quoi, je ferai de la merde. Je m'en fous. Je prendrai des thèmes, je raconterai n'importe quoi, mais je continue. Je peux juste pas arrêter, je continue. Et du coup, j'ai arrêté tout le cerveau gauche. J'ai arrêté d'analyser, de mémoriser, de comprendre, de lire. J'ai plus lu un livre d'astrologie depuis ce jour. Et j'ai sauté dans la fosse et je me suis dit, je serai dans la confusion, je serai dans le brouillard, j'y comprendrai rien, mais je vais compter sur moi, je vais compter sur la vie, je vais compter sur un truc qui est une seule loi qui me semble correcte. C'est la seule loi qui a parlé à mon corps ce jour-là. Elle m'a dit, tu n'es pas une erreur. Voilà, elle m'a dit, cette intuition m'a dit, ce n'est pas logique, il n'y a aucune logique à être passionné par quelque chose et de ne pas réussir à l'apprendre de cette manière. C'est tellement pas logique d'abandonner que je vais poursuivre d'une différente manière. Et j'ai commencé à comprendre que de ne pas me remplir le cerveau de tout ce qui était traditionnel et de tout ce qui était de la théorie et de la technique était en fait un don, était en fait un cadeau. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais je l'ai senti. J'ai senti que le chemin que moi, du coup, j'allais me construire, il allait être plus facile, plus simple. Pendant un temps, hein, je te l'avoue, hein, j'étais un peu en mode, je ne serai jamais une bonne astrologue. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne me sens pas astrologue et je me comparerai jamais à un astrologue. Et je vois très bien qu'ils ont des capacités que j'ai pas et je vois qu'ils ont une technicité pour lire des choses que j'aurais jamais. Et pendant longtemps, c'était un peu un deuil et c'est pas grave, j'ai poursuivi. Et en fait, aujourd'hui, je suis contente de ne pas m'être rempli la tête parce que du coup, j'ai vu que j'ai découvert d'autres choses. Et ça, c'est le plus beau cadeau qui découle de quelqu'un qui arrête d'essayer de faire avec des outils qu'il n'a pas et qui commence à faire avec ce qu'il est. Si ta mémoire ne fonctionne pas à apprendre de l'anglais ou des langues, elle fonctionne pour autre chose. Si tu n'arrives pas à t'y mettre, ne te force pas. Ne te rends pas malheureuse, ça n'a aucun intérêt dans la vie de faire ça. Il y a des choses qui sont déjà là en toi et qui demandent à s'expanser. Elles ne pourront le faire que lorsque tu arrêteras de perdre de l'énergie à essayer de ressembler à un modèle, à essayer de ressembler à quelque chose. C'est quoi pour toi être cultivé ? Tu as une idée de ce que c'est être cultivé, mais c'est toi qui l'as créé, c'est figé, tu as pris des fragments de la réalité, tu as fait A plus B égale C et tu as dit c'est ça être cultivé. Il suffit d'être grand, porter des lunettes, savoir à peu près bien parler, d'avoir lu une sorte voilà, un nombre défini de bouquins et ça y est, ton cerveau il a dit c'est ça être cultivé. Et ensuite ton cerveau il a fait l'équation, tiens je ne remplis pas ces critères, je ne suis pas cultivé. Tu tombes dans le piège de croire à tes propres pensées. Il faut que tu sortes de tout ça, tu sortes de tous les concepts que tu as sur le monde, arrêtez de définir le monde, arrêtez de te définir comme étant limité. Tu n'es pas non plus défini par tes pensées, et si elles sont en boucle et qu'elles te disent que tu n'es pas capable d'apprendre, est-ce que ça te plaît d'avoir des pensées en boucle qui te disent que tu n'es pas capable d'apprendre? Si ça te plaît pas, vire-les, c'est quand même tes pensées, non? T'es chez toi. T'es chez toi. Entends bien ce que je te dis, tu es chez toi, dans ta tête, tu es chez toi. C'est toi la maître de maison. Si les pensées-là, elles te rendent pas heureuse, change-les. C'est faux de penser que parce que la pensée, elle est là, elle dit forcément la vérité. Elle a juste été gobée d'un extérieur parce que y avait rien à la place, donc elle s'est installée et puis voilà, ça pousse. Les mauvaises herbes, ça s'enlève. Et c'est pas très dur. Il n'y a pas besoin de 10 ans de thérapie. Tu décides que cette pensée ne te rend pas heureuse, tu la remplaces par quelque chose qui te rend heureuse, du genre « je suis assez ». Je vais faire avec ce que j'ai. Qui je suis n'est pas une erreur. C'est une sorte de carte au trésor, un petit peu mystifiée pour pas que j'y accède trop vite et tout de suite, et que je trouve du plaisir à me découvrir. Mais je vais me découvrir, et pour me découvrir, il faut que je sois bien centrée sur qu'est-ce que j'aime, qui je suis, dans quoi je suis déjà une réussite, qu'est-ce que les gens aiment chez moi, quelles qualités ils admirent chez moi. Si tu n'es pas capable de voir les qualités que les gens admirent chez toi, c'est parce que tu ne leur as pas montré la vraie toi, et tu étais occupée à essayer d'être cultivée. Donc bref, je ne vais pas en faire toute une... Je ne vais pas aller plus loin que ça.
te fais pas chier à essayer d'apprendre des choses avec ton cerveau gauche. Si tu n'arrives pas à retenir, tu es juste clairement cerveau droit. Mise sur tes talents. Et si tu trouves pas tes talents, c'est à nouveau parce que tu manques de temps. C'est parce que tu ne leur as pas donné une chance de pousser. C'est parce que tu ne les as pas vus, tu ne les as pas valorisés, donc dans ta tête, ils n'existent pas. Et c'est normal, ils n'ont pas de place. S'il y a des pensées pareilles dans ta tête, c'est normal qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Donc d'abord, tu vires tout ce que tu crois être, ou tout ce que tu crois devoir devenir, ou tout ce que tu penses que les gens pensent de toi. Ça, tu rases. Et puis tu fais rien. Et puis tu pars de rien. Et puis pendant longtemps, tu fais rien. Tu ne te veux rien, tu ne te souhaites rien, tu ne fais rien. Et puis à un moment, quand tu t'ennuieras, bah, tu regarderas ce que tu fais. Et tu le feras bien. Et tu le feras avec le cœur. Et tu le feras avec de la joie. Et ce truc-là, tu veilleras à le refaire le lendemain. Tu veilleras à l'amplifier. Et tu regardes où il te mènera. Il te mènera à toi, la vraie toi. Voilà, je te remercie pour ta question. Et je t'embrasse, je te fais des bisous. Et puis, jette tous tes livres d'anglais. Ou va à l'étranger et éclate-toi. Tu veux apprendre l'anglais, tu as honte de parler, c'est un objectif que tu as vraiment avec le cœur envie de dépasser. C'est tout à fait possible. Si tu as de la passion dans l'anglais, fonce, fais-le en objectif. Mais perds pas de temps à te dire que tu es limité. Apprends autrement. Trouve la manière dont toi tu apprends. Trouve ton propre apprentissage. Trouve comment fonctionne ta mémoire. Il y a fort à parier que comme tous les humains, ta mémoire va fonctionner avec de la joie. Quand tu es en train d'apprendre de manière ludique et que tu t'éclates, tu verras, tu pourras retenir. Et tu retiendras pas ce que tu penses que tu dois retenir. Si ça se trouve, tu verras, tu essayes d'apprendre un anglais que les Anglais eux-mêmes n'utilisent même pas. C'est ce qui arrive souvent dans nos bouquins, c'est beaucoup trop formel. Va sur le terrain et fais en sorte que l'objectif, ce soit pas tant d'apprendre l'anglais que d'observer l'anglais rentrer en toi quand tu es disponible à ce qu'il soit là ou pas là. C'est-à-dire on n'est pas attaché à réussir, à s'améliorer, on est heureuse d'être dans un environnement qui t'apprend des nouvelles choses. Ça pourrait être une nouvelle langue, mais en même temps ça pourrait être une nouvelle culture, tu pourrais apprendre plein de choses sur les gens. Démerde-toi pour te mettre dans une posture où tu es en train d'apprendre, peu importe ce que c'est, avec de la joie. Quand tu verras les endroits où tu apprends super vite et super bien sur des choses que peut-être les autres ils sont passés très très vite parce que ça les intéressait pas, mais toi étrangement tu as tout retenu à cet endroit-là. Quand tu trouveras la manière dont toi t'apprends, va à cet endroit-là et déploie-toi. Et puis laisse la culture à ceux qui sont faits pour la culture. Et développe ta propre culture. Autant dans le sens intellectuel que jardinage. Développer sa propre culture, quelque part, c'est développer ses propres cellules souches. Voilà. Allez, des bisous. Merci, ciao.